Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, Martin, on fait quoi? On fait des 10 ans? Champ gauche. Champ gauche! Champ gauche. Slangeva! Salut Martin! Bonjour Alain. Allô à la maison, on espère Bonjour. que vous allez bien où que vous soyez. Oui, on fait des 10 ans, mais on va faire des 10 ans de distillerie qu'on parle pas souvent. Pas Parbeg. Pas Ardbeg, Pas Talisker. pas Talisker, pas La Frog, Pas la Frog. Non, non. même pas Port Charlotte. Pas Non. Non, même pas. Là. On parle d'expression 10 ans, de distilleries qui pas nécessairement font ça en spécial, mais qu'on parle pas souvent parce qu'il y a moins de produits, puis peut-être qu'ils sont un peu méconnus. Ben, Je veux dire comme ça. Ouais, c'est ça, où on a Ouais. passé à côté parce Ouais. qu'on se disait, c'est un 10 ans, je pense pas qu'il y a de quoi de spécial. Puis finalement, Ouais, pour y ouais. avoir goûté, Il y a ils ont de tous quelque très chose belles d'intéressant. choses là-dedans. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci encore une fois d'être là, Martin. Je te lance la balle de 10 ans. Champ gauche, puisque tu es Monsieur Champ gauche. Monsieur Chango. Monsieur Champ-Gauche. Je vais y aller avec. Écoute, puis je pense Mhm. qu'on en a déjà parlé. Je parle de base. Le Edger Dyer. Edger Dyer. Hey, mon Dieu, que j'ai de la misère ce soir. Le Calédonien. Non! Le Bellekin. Le Bellekin. Edward Hour. Qui est de Edger Dyer, dans le fond, qui est un 10 ans. Edger Dyer, on en a déjà parlé. Oui. Normalement, c'est un petit peu une compagnie qui fait plus dans le sherry, je vais l'appeler comme ça. Un whisky straight. Un whisky. Sherry. Sherry, voilà, c'est un Voilà. classique. Mais là, Mais là, sous lequel il nous présente un whisky fortement tourbé. Ça se dit-tu comme ça? 50 ppm quand même. C'est quand même intéressant. Ça vient d'une combinaison de fûts de Oloroso, Bourbon aussi. Mais là, au nez, c'est un malt huileux. La viande fumée, le brûlé du charbon. Mais il y a même une touche de figue. Je sais que c'est nono. Je suis un amateur de figue enroulé de Figue bacon. Newton. Là. Non, enroulé de bacon en cuisine. Ouais. On vient chercher un petit peu là, cette odeur-là combinée. Et là, en bouche, c'est des dattes, le chêne. Puis la tourbe vous amène un petit côté épicé au palais. Honnêtement, j'ai été flabbergasté. Je te mets ça, puis je te dis pas que ça vient de Ireland. Tu penserais que c'est un high là. Je pense que ce high-là, c'est que tu te dis, ça vient d'où ce high-là? Uh-huh. Écoute, la fin de bouche, c'est cendré, c'est intéressant. Ça l'a, comment je peux dire ça? Ça l'a rien enlevé un high-là. Ils ont fait une job Ouais. excellente. Ouais. On sait pas d'où le peat vient, mais on se doute bien qu'il vient de là. Mhm. Mais écoutez, c'est un produit que pour un 46% de BV, un 10 ans, qu'on a trouvé dans le marché à 87,50$. Ouais, ça vaut la peine. C'est là que ça fait « Oh my God, Yes. passe pas à côté de ça. » Absolument. Et c'est quelque chose qui est pas populaire. Je le dis comme ça, dans le sens où on voit pas ça sur les YouTubers, on voit Non. pas ça à gauche à droite, mais passez pas à côté de ça. Voilà. 87$ à la SAQ pour un 10 ans peated. Puis, C'est un excellent produit. puis je pense que le réflexe, c'est de dire « Ben voyons, Edger Dyer, d'habitude, je connais leur... Puis ils ont des très bons produits dans leur lignée. Puis là, tu Absolument. te dis, Caledonia, t'en as parlé. Caledonia, j'en dis. Fantastique. C'est fantastique. Puis là, tu te dis « Ah, ouais, je suis pas sûr, j'hésite. Non, » Voilà pourquoi. Mais non, n'hésitez pas. Ça vaut la peine. absolument. Moi, je vais aller dans Campbelltown. Je vais aller juste à côté de toi, Martin, mais la deuxième bouteille. Je vais parler du Hazelburn 10. Hazelburn, c'est fait par Springbank, une des 3 distilleries de Campbelltown. On parle de 46% d'ABV, 99$. Encore là, c'est en bas de 100, là. C'est en bas de ça. Pour un 10 C'est ans. abordable. Mais c'est bon! Non, mais c'est ça, mais c'est un Campbelltown. C'est Campbelltownesque. Pour la mettre Pas les c'est ça, j'ai mettre là. pour arriver là. Au nez, on a du toffee, on a des pois, un peu de vanille, les épices qui sont particulières à Campbelltown. Au palais, c'est vanillé, encore là, des belles notes de fruits orangés. Moi, je suis T'es dans l'orange un peu plus. Puis, on va parler des
spécificités d'Hazelburn juste à la fin parce qu'on a un produit Springbank. Puis on va vous expliquer c'est quoi la différence entre un Hazelburn et un Springbank un petit peu plus tard. C'est huileux, c'est presque, je dis pas industriel, j'aime pas ça parce qu'on on a la connotation négative de dire que c'est ça, le terme est... Et il est pas péjoratif, mon industriel, c'est crafty, c'est long, c'est tellement bon, ça a des belles flaveurs. C'est une représentation presque, puis je dis presque parce que le dernier qu'on va présenter, le Springbank 10, là, c'est du Campbelltown, mais on est proche beaucoup avec la Ce que j'aime, ouais. c'est en bouche, là, souvent, là, pour le décrire, moi, c'est un esprit de tir brûlé. Mm-hmm. Tu sais, la combinaison du sucre puis l'épice du carbonisé un petit peu, là, c'est vraiment, vraiment... Je m'avance un petit peu juste pour le dire que Hazelburn, c'est triple distillé. Je vais pas plus loin. On va en parler un petit peu plus. Là. Et ça l'a vieilli dans des fûts de Bourbon. Dans le cas du Hazelburn 10, encore une fois, 99$ à la SAQ ici au Québec, 46%. C'est un excellent produit. Martin? Ben écoute, j'y vais avec le Lecheag. Ah! Puis là, écoutez, pour moi, là... Le Pete est ici. là, on parle... Vas-y, mettre l'autre bord. Ouais. On parle d'un ABV de 46,3%. On parle de 85$ dans notre marché. 85$, je répète. Go! Écoutez, le check, c'est fait par la distillerie de Tobermory sur l'île de Mull. Mais c'est leur version peated. Donc, un peu comme Aran l'a fait avec Lag, c'est leur version peated, ils l'offrent sous un autre brand, je vais l'appeler comme ça. Mais au nez, là, la tourbe, là t'es là comme, c'est une belle petite tourbe douce. C'est bon. Légèrement fumée, il y a des belles notes. Moi, je trouve que le malt, là, la céréale est très présente. Okay. J'aime beaucoup ça au nez, avec un petit peu, il y a comme un petit côté iodé. Tu sais, pareil, tu le vois, là, je compare pas ça à un Laphroaig ou un... C'est vraiment juste, il y a un petit côté iodé très intéressant. En bouche, c'est là que c'est super beau, c'est moyennement corsé, ça vient vous chercher. Comment je peux dire ça? Les épices, la fumée, là, elle prend un petit peu le dessus, mais elle laisse le reste des saveurs pareil s'épanouir, je veux dire. Ouais, moi, j'ai un peu de noix, j'ai un peu de... Tu dis souvent earthy, là, c'est un peu terreux. Un peu terreux, mais pas... ouais. Je pense, pour moi, c'est le chêne carbonisé qui revient. OK. Puis, comme je disais, oui, c'est earthy. T'as entièrement raison, je te le donne. Mais la touche de poivre, le chêne à la fin, mélanger tout ça avec la petite tourbe, là, c'est excellent. Puis écoutez, c'est moyen. La tourbe, elle persiste, mais en même temps, elle n'est pas agressive. Elle est toujours en surface. En surface. Tel un petit bateau qui vogue. C'est pas des dents, c'est pas un sous-marin, puis c'est pas un gros voilier. Là. Elle est là, elle est en surface. C'est un excellent produit. Ça fait longtemps qu'on parle de Lecheag. Ils font Sinclair, ils ont plein d'autres trucs de Tobermory. Puis en passant, tu sais que Lecheag, c'est l'ancien nom de la distillerie de Tobermory. C'est un des noms. Ouais, des noms. Il y a changé de nom souvent. Mais Lecheag ou Lecheag ou Lecheag ou Ledeg. Non, mais c'est parce que là, on ne s'ostinera pas sur comment le prononcer. Moi, je dis Lecheag. C'est vraiment, vraiment une belle surprise. Et on le répète, 85$ à la SAQ. Allez-y. À ce prix-là, vous ça fait 3 qu'on vous dit. On vient de dépenser 300$, là, mais argent remis. Je pense que c'est les 300 meilleurs dollars que vous allez dépenser sur les whisky, honnêtement. Sérieusement, c'est tous d'excellents produits. Je m'en vais vers un special release. Celui-là, par contre, il est un peu plus onéreux. On parle de 180$. C'est un 10 ans, mais c'est un Auburn Special Release 2022. Le petit lapin. Le petit lapin, qui est en hommage à une certaine constellation dont j'ai complètement oublié le nom alors que je vous le dis. 57,1% d'alcool. Martin va le trouver pendant que je fais ça. Non. Je te laisse patiner. Ça, on appelle ça un ami. Ça a été fini en chêne américain. Là, on est dans l'Auburn, mais l'Auburn de course. Je le dis comme ça. Écoutez, comment je pourrais dire ça? Le Auburn, souvent, on parle du 14. Je pense que c'est la référence. Très bon, Little Bay. Très bon, le Little Bay. Ouais. Distiller's Edition. On revient, on est dans le champ gauche. Oui, c'est pour ça qu'on parle de ça. C'est voilà. Là, on a au nez de la vanille, des cerises,
de la cardamome. C'est quelque chose de funky pour Robin. Pour Robin. On s'entend. Oui. Encore la cardamome, on a des épices en bouche. C'est très aromatique. C'est goûteux. C'est des flaveurs vraiment intéressantes. Ce petit lapin-là est vraiment, vraiment très bon. Je vais le retrouver dans mes notes dès que j'ai fini, Martin. Vas-y, merci. Je l'ai trouvé. Ah, c'est les aurores boréales. Les aurores boréales. Le Celestial Blaze. Voilà, merci. En lisant, descendant ma tête, je l'ai vu. C'est long en bouche, avec des saveurs un peu de tabac, mais pas du tabac malheureux, là, pas du tabac de cendre, mais etc. c'est ça, là, il n'est pas sec, il est encore frais, votre tabac. Vous voulez rouler votre cigare, l'espèce de... Puis encore là, le cigare, je veux pas qu'il soit sec. Non, c'est un cigare frais. C'est un cigare frais. Une feuille peut-être fraîche. Une feuille de tabac fraîche, un peu. Ou un cuir très jeune, ouais. Un peu là. C'est un excellent produit. Et oui, c'est encore disponible. Il y en a quelques-uns à l'SAQ si vous le cherchez, si vous vous déplacez dans les régions. J'ai regardé avant de faire la capsule. 180$, c'est un peu onéreux. Je pense que c'est ça le bémol. Je vais l'appeler comme ça. C'est un 10 ans. Mais c'est tellement bon. Il est vraiment c'est bon. C'est vraiment, 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 vraiment très bon. Martin, on s'en va à notre dernier produit de 10 ans Changon. Voilà. Ça va être difficile à trouver, on vous le dit tout de suite. Ouais. C'est pas... Bonne-Champ. C'est Bonne-Champ. Je pense que... Ben, nous, au Québec, les produits de Springbank sont seulement disponibles en loterie. Ouais. Je dis seulement... ouais. Comment dire ça? C'est un des plus beaux 10 ans, ça se dit-tu, ça? En fait, il est magnifique de par ce qu'il est. Et il est aussi l'incarnation. Ça, de ce qu'est un whisky de Campbelltown. Effectivement. Je pense que tu peux pas trouver plus Campbelltownesque que le Springbank. C'est bon. Et Dieu sait qu'on aime le Kilkerran 12. Là. Ah non, on n'est pas pantoute à la même place. On n'est pas là. Ouais. Non. Là, on tombe dans les épices. Here's what I found. Siri, merci. Chuch. Siri. Mais oui, écoutez, ça devient la référence, je vais le dire comme ça. Je pense pour... Puis un beau pont d'entrée dans ce que devient Campbelltown. On a du Glen-Scotia, c'est très bon, ça enlève rien. Tout va bien. Mais si vous voulez aller chercher les épices, le oomph, le torque, je peux-tu le dire comme ça, je pense? Oui, mais c'est dans son œuvre totale. C'est 46% d'ABV, 100$. C'est pas tant que ça, là. Non. Mais c'est un peu peated, c'est un peu côtier, c'est un peu fruité, c'est la parfaite balance de ce que c'est cette île-là. Bon. Comme on disait souvent, le Kilkerran est en mesure d'aller chercher plusieurs profils. Dans le Kilkerran, ce qu'on n'a pas dans le Springbank, je vais dire ça comme ça, le côté floral, il est présent dans le Kilkerran, on ne l'a pas dans le Springbank. Mais ça, c'est ce que Campbelltown devrait ou est pour moi. Là, on retombe dans l'industriel. Je reviens un petit peu au Hazelburn, qui est triple distillé. Les Springbank sont distillés 2 fois et demi. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est là qu'on va là. On va aller là parce que Springbank nous offre Springbank, Hazelburn, Longrow, c'est peated. Longrow, c'est peated. Double distillé. Hazelburn, triple distillé. Triple distillé, ouais. Puis Springbank, 2 fois et demi, avec un petit peu de peat. Puis c'est vrai, parce que dans la Hazelburn, on a 0 peat. Il n'y a aucun peat. Donc, ça se dit-tu comment prendre tout ce que la Terre a à nous offrir, je vais le dire comme ça, puis jouer avec, puis le Puis leur distillat, ce qu'ils font, c'est probablement que ça vient de la même source, mais ils jouent avec. Ils jouent avec leur alambic. Après ça, dans les fûts, ça, c'est Sherry et Bourbon. Bourbon et Sherry, pardon. C'est un classique de Campbelltown. Un Springbank 10. On disait qu'on était champ gauche. Pourquoi lui se retrouve là? C'est que c'est très difficile à trouver. Ça se dit-tu plus impossible à trouver quasiment? Bonne chance. À certains. C'est bonne chance. Mais je pense qu'il faut le dire. Hazelburn, je pense que c'est le produit le plus accessible dans la série des Springbank. Tout ce qui est Springbank 10, 15, vous allez trouver de la 18, misère. 21, oui, 18, mais à 21. Un prix exorbitant sur les seconds marchés. Et Longrow, la même chose. Très difficile. Très difficile.
Puis ma bouteille de Longrow, je la tête. Excusez-moi l'expression. Parce que ils sont durs à trouver. Regarde le 10, là, ça fait quelques temps et je n'ai pas appris beaucoup parce que je veux le savourer. Il ne changera pas, là, il va rester là parce que c'est très difficile à obtenir. Au palais, là, c'est crémeux, hein? C'est fruité. C'est fruité, un mais... petit peu de fumée, du marzipan. Tu parlais de marzipan tantôt. Voilà. Tout est là. C'est un sacré bon whisky. Tout ça, là, il n'y a pas rien de mauvais dans ce qu'on vient de présenter, Martin. Hein? Non, puis, mis à part, j'enlève le néreux... Le prix. Le prix de l'eau. Mais c'est un beau whisky. C'est un très bon whisky. Mais le reste de la gamme qu'on vous présente... 100$ et moins. 100$ et moins. Ouais. Et c'est des 10 ans que... Ça se dit-tu, puis là, c'est peut-être mon côté champ gauche et je suis fier d'être champ gauche. Allez, vas-y. Surclasse bien des 10 ans réguliers, comme on parlait de Harbeck, d'Alesque. Vous allez avoir une meilleure expérience whisky avec ces produits-là que bien d'autres. Ben, je suis d'accord pour le Harbeck. Je suis moins d'accord pour le Talisker. Oh, mais là, c'est bien, tout est Mais non, mais tu sais, on n'a pas parlé de, par exemple, d'un Port Charlotte Heavily Peated 10 ans. C'est autre chose. C'est quelque chose de... Puis là, j'ai juste un guillemet, c'est quelque chose de commun. Là, c'est quelque chose qui sort un peu. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci Martin, c'était fort agréable. On espère que vous appréciez à la maison. Laissez-nous encore une fois un commentaire, un pouce en l'air si vous avez goûté à ça. Si vous avez un autre 10 ans qu'on connaît pas, il y en a quelques-uns autres qu'on n'a pas parlé, mais à un moment donné, il faut se limiter à un nombre. Puis merci. Il n'y a rien qui dit qu'on peut pas faire un autre. On va pas recommencer. Merci d'avoir été là. Et on vous dit Drama!